Mesdames et messieurs, chers parents et responsables de famille, en ce jour où le monde entier commémore la Journée internationale de la famille, j'ai l'honneur de m'adresser à vous. De prime abord, je remercie le Très-Haut Dieu Tout-Puissant pour sa grâce combien louable. C'est lui le consolateur principal de nos foyers. Toute ma gratitude au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts consentis dans l'amélioration des conditions de vie de nos familles. Coup de chapeau également à Madame le gouverneur ad intérim de la province du Kasaï-Oriental et tout son gouvernement qui ne ménage aucun effort pour apporter leur soutien dans la transformation du mode de vie des Est-Kassaïens. En effet, la journée dédiée à la famille a été instituée à l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 et reflète l'importance que la communauté internationale attache aux familles. Cette année, la réflexion tourne autour des effets de nouvelles technologies en matière de bien-être de famille. Comme vous le savez, le contexte actuel de la pandémie à coronavirus a bouleversé les différentes familles sur tous les plans. Voilà pourquoi cette journée nous offre l'opportunité de nous pencher de façon particulière sur les questions liées à la famille et d'accroître la connaissance des enjeux socio-économiques et démocratiques qui affectent cette cellule sociale de base. Pour cette année, la journée est placée sous le thème « Famille et nouvelles technologies ». La communauté internationale nous invite à la réflexion sur l'apport des nouvelles technologies au bien-être de famille, sans oublier que la COVID-19 a accéléré un changement technologique. Il est reconnu que de nombreux parents n'assument plus suffisamment leurs responsabilités parentales en matière d'éducation. Cela dû aux réalités actuelles qui ont fait que les difficultés de la vie et la recherche du gain deviennent des préoccupations majeures ayant engendré l'abandon des enfants. Ainsi, l'école serait devenue pour certains parents un exutoire de leurs obligations. Les familles doivent jouer un rôle prépondérant dans l'accompagnement des enseignants tout au long du processus d'apprentissage des enfants. Les parents devront prendre connaissance pour que les enfants soient des imitateurs de bons actes étant donné qu'ils constituent une base d'une génération future. Il faut les épargner des insultes, de bagarres et manquements de toutes sortes de moralité. Chers parents et responsables des enfants, pour le Kasaï oriental, aucune manifestation irrélative n'est prévue. Mais je profite de ce message que je vous adresse pour vous dire qu'il est vrai que la situation socio-économique de notre pays ne nous permet pas de réunir toutes les conditions de vie. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons tous prendre conscience pour le contrôle des actes que nous posons dans cette société. Ils devront être constructifs et non destructifs. Le gouvernement de notre pays, à travers la vision du président de la République et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse d'analyser la situation de nos familles pour en réserver des solutions bien que nos besoins soient multiples. Ces mêmes efforts sont déployés par le gouverneur de province ad intérim, Mme Jeannette Longa Moussouamba et tout son gouvernement dont je suis membre. Je vous demande d'être courageux, de travailler et d'apporter une bonne éducation à nos enfants. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï oriental, que vivent les parents et responsables de famille. Je vous remercie.